Salut, c'est Maël. On se retrouve pour le thème du mois de mai. Ce mois-ci, c'est l'orientation sexuelle. Et je ne l'ai pas faite à l'avance ou du moins à l'heure, simplement parce que il y a une semaine pile, j'avais l'hystérectomie et c'est une opération qui m'a bien fatigué. Donc ça fait que j'ai un peu de retard, mais ça va pas trop non plus. On commence. Donc mon orientation sexuelle n'a pas été influencée par ma transition n'a pas influencé sur mon orientation sexuelle, enfin les deux n'ont aucun lien. Mais je vais quand même vous expliquer tout ça. Donc mon orientation sexuelle actuelle est pansexuelle et le restera, je pense, parce que je suis très bien fixé, très bien avec cette orientation sexuelle là. Donc la pansexualité, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un petit rappel, et ne me dites pas c'est bi. Il y a quelques subtilités. Donc quelqu'un de pansexuel, c'est quelqu'un qui est attiré par une personne et que cette personne soit un homme cisgenre ou transgenre, une femme cisgenre ou transgenre, intersexe, enfin bref, que ce soit une femme avec un pénis ou un vagin, que ce soit un homme avec un pénis ou un vagin, que ce soit une personne qui ait les deux, ou voilà, c'est vraiment enfin c'est même pas je m'en fous totalement. Ce qui m'intéresse c'est la personne et puis qui m'intéresse mentalement et physiquement, évidemment qu'elle me plaise, que je sois attiré par elle, mais que cette personne soit un homme ou une femme transgenre ou cisgenre, ce n'est pas important, c'est pas un critère. Donc ça c'est la pansexualité, certains vont dire bah c'est bi quoi, bisexuel. Alors non, chacun en fait se définit comme tel. Et voilà, c'est la définition. C'est quelqu'un qui veut se dire bi, il est bi. Quelqu'un qui veut dire pan, il est pan. Je dirais, selon ce que je pense, que quelqu'un de bisexuel, c'est quelqu'un qui est attiré par les hommes et les femmes. Je connais des bisexuels qui sont attirés par les hommes et les femmes cisgenres. C'est-à-dire ils aiment les hommes et les femmes cisgenres. Ils seraient peut-être pas prêts à passer le cap avec quelqu'un de transgenre parce que, pour telle ou telle raison, je ne sais absolument pas pourquoi. Mais je pense que la bisexualité, c'est la personne, elle se décrit comme bisexuelle, elle se sent bisexuelle, donc elle est bisexuelle. Quelqu'un qui est pansexuel, c'est quelqu'un qui a ses convictions de ne pas être intéressé par le genre ou le sexe de la personne, et par la personne. Donc après, vous pouvez vous-même faire des recherches sur internet, il y a même des vidéos sur YouTube très intéressantes sur la pansexualité et la bisexualité. Donc vous vous ferez votre propre opinion. Et donc c'est comme ça que je me décris, enfin si on me demande quelle est mon orientation sexuelle. Alors, avant mon coming out FTM à mes 14 ans, tout le collège et même la primaire, j'étais intéressé par des filles et des garçons. Ça, il n'y avait pas de doute dessus, je l'assumais. Voilà, les petites histoires de collège et même de primaire, il n'y avait pas de souci, je faisais ça avec des filles et des garçons. Au collège, tout le monde était au courant, ça se passait bien. Même si j'étais dans un village, enfin, dans un bled paumé de Normandie, ça s'est bien passé, je n'ai jamais eu de remarques par rapport à ça. Donc en fait, j'étais simplement vu comme une fille bisexuelle qui plaisait aux garçons, aux filles, voilà, qui moi les garçons, les filles me plaisaient. Donc c'était comme ça. J'ai fait mon coming out FTM, je suis donc devenu un garçon au-dessus de la majorité, donc en seconde, et en seconde, voilà, j'étais toujours bi, enfin j'aimais toujours les gars, les filles, enfin je veux dire, mon changement du coup de genre n'a pas eu d'impact là-dessus, j'aimais toujours autant les filles et les garçons. Par contre, fin seconde, j'étais vraiment devenu très ami avec un gars qui était gay, ouvertement assumé, enfin, il n'y avait pas de souci. Et ce qui fait qu'il m'a fait connaître d'autres gays, et ce qui faisait que je gravitais dans un milieu assez gay, c'est-à-dire avec des gars pas lesbiens ni bi, c'était vraiment uniquement gay. Et du coup, ce qui fait que fin seconde, l'année de première, j'ai cru que j'étais gay. Je me suis dit, bah tout le monde fait, si je ne suis
gay avec des gays, peut-être avec des gars gays, peut-être que je suis gay. Et le truc c'est que j'avais un bon passing, donc je passais pour un gars, mais je passais pour un gars efféminé. Ce qui fait que j'avais pas à me plaindre parce que je passais pour un gars, mais les gens pensaient que voilà, j'étais un gars efféminé avec une voix féminine et que voilà, j'étais le gay efféminé quoi, par excellence. Et ce qui fait que je ne l'ai pas vraiment mal pris, mais ça m'a induit en erreur sur ma sexualité, enfin mon orientation sexuelle. Du coup, avec le regard des autres, je me suis cru gay parce que les autres pensaient que je l'étais. Et je pensais ne plus plaire aux filles, j'étais totalement parano, je plaisais aux filles, mais je ne me rendais pas compte. Et du coup, j'ai cru que j'étais gay en première, mais en fait, en terminale, j'ai réfléchi, enfin, je veux dire, comme beaucoup de monde réfléchissent sur leur orientation sexuelle au lycée. C'est vraiment une période où on se pose des questions, même pour les hétéros, hein, on se pose plein de questions et puis après on se fixe. Il y a même certaines personnes adultes qui ne savent toujours pas, mais voilà, à cet âge-là, c'est tout à fait normal de se poser ce genre de questions. Et il s'est avéré qu'en terminale, je me suis rendu compte que non, j'aimais toujours autant les filles et que même si je paraissais un peu efféminé, comme je n'étais pas hormoné, j'avais un peu plus de mal avec les filles qu'avec les gars. J'avoue que j'avais pas du tout de mal avec les gars, c'est-à-dire à leur plaire, à faire qu'il y ait un truc, qu'avec les filles. Mais au fond de moi, j'étais toujours autant attiré par la femme, que ce soit le sexe ou le genre. Donc je me suis dit non, en fait, je suis toujours bisexuel, j'ai toujours été bisexuel et voilà, je le serai toujours. Mais c'est-à-dire que c'était ma terminale, c'était en 2012, donc il y a 4 ans, oui, si je sais bien compter, effectivement. Et dans ces eaux-là, non, plutôt en 2013, j'ai découvert le terme la pansexualité. Donc la pansexualité, c'est comme c'est ce que j'ai dit en fait au début. Et je me suis dit, mais en fait, c'est totalement ce qui me convient. C'est certes peut-être pour certaines personnes la même chose que la bisexualité, mais c'est quand même une nuance qui me correspond vraiment mieux. Je ne suis pas intéressé par les hommes et les femmes, non, je suis intéressé par une personne. Et après, son sexe, son genre, voilà, ça me passe au-dessus. Et donc, c'est vraiment il y a 3 ans à peu près que là je me suis vraiment fixé par rapport à ça et que quand on me demande ou quand je dois répondre à cette question, même si j'aime pas trop mettre une étiquette, je vais répondre que je suis pansexuel parce que c'est vraiment l'orientation sexuelle qui me correspond, qui correspond à mon attirance, mes convictions, tout ça. Donc voilà, depuis à peu près 3 ans, je suis vraiment fixé, je suis bien avec mon orientation sexuelle. Donc ça, c'est la partie sur mon orientation sexuelle en tant que personne, mais pas en tant que trans. Alors, je vais dire quelque chose que j'espère beaucoup de monde savent, mais je pense qu'il y en a plein qui ne le savent pas. Orientation sexuelle et identité de genre, transition, voilà, tout ça, ça n'a absolument rien à voir. C'est deux choses totalement différentes. Euh, le questionnement sur une orientation sexuelle ou alors un changement d'orientation sexuelle ou assumer une orientation sexuelle, ce n'est pas réservé qu'aux trans qui font une transition. Non, les cisgenres voilà, vivent ce genre de choses, donc il n'y a pas de lien entre les deux. Par contre, pas mal de trans, que ce soit FTM ou MTF ou X, grâce à leur transition, ont plus confiance en eux, ce qui fait qu'ils sont prêts du coup, ou prêtes à assumer enfin, découvrir, assumer une orientation sexuelle qu'ils connaissent mais qu'ils ne voulaient pas assumer, grâce à cette confiance qu'ils ont en eux, grâce soit à aux hormones, aux opérations, quel que soit le stade. Hein. Il y en a certains certains FTM par exemple, qui étaient attirés par les garçons et qui, grâce aux hormones et à la confiance que ça leur apporte, ou alors grâce à la mammectomie ou même ou je ne sais quoi, ou même jusqu'à la phallo,
du coup se découvre peut-être, ou alors commence à penser au garçon et se dire ah bah peut-être que je serais prêt à assumer parce que du coup je suis bien dans mon corps, tout ça, et qu'il n'aurait pas été prêt à l'assumer avant. Mais c'est une attirance qui a toujours existé, c'est comme ça. Et du coup, la transition peut aider à s'accepter, à voilà, s'ouvrir, à assumer. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair sur le sujet, avoir dit le maximum. Je pense que je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo dure trop longtemps, parce qu'en général, j'essaie d'être vraiment complet, mais je pense qu'il y a des choses que j'ai dû oublier, que j'oublie. Et donc, s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire, ou alors à m'aborder sur Facebook, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me trouvent. D'ailleurs, je me demande si dans une barre d'infos, j'avais pas mis mon nom Facebook. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions spécialement sur l'orientation sexuelle, la transition, tout ça, si vous avez des problèmes alors à assumer, vous vous découvrez tout ça, il n'y a pas de souci. J'ai déjà fait ce genre de travail avec certaines personnes, certains FTM, sur leur orientation sexuelle, donc il n'y a pas de souci pour en parler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et bon, on se retrouve pour le mois prochain.